Gabriel Guillemette, un petit gars originaire de Laval qui, à la base, est très entrepreneur. Alors, j'ai plusieurs compagnies, j'ai démarré des compagnies au Canada et avec ma femme, mes enfants, on voulait chercher une place qui était un peu plus simple, qui revenait un peu plus à la style Pura Vida. Alors, pourquoi avoir quitté le Québec? Bien, les raisons sont multiples, mais sûrement qui rejoignent un peu monsieur, madame, tout le monde. La réalité, c'est qu'on voulait revenir à des bases qui sont un peu plus simples, revenir à quelque chose qui nous ressemblait plus, que ce soit mes enfants, que ce soit ma conjointe, que ce soit moi-même. Et la raison principale pour être au Costa Rica était le sens de communauté. C'est quelque chose qu'au Québec, de notre côté, on avait perdu. On trouve qu'avec le train-train de la vie, tout ce qui se passe, tout est toujours vite. Même l'école avec les enfants, c'est toujours un train-train qui est difficile à suivre. Alors justement, de pouvoir prendre un pas de recul et de par la suite réaliser que, sais-tu quoi, on peut vivre d'une façon différente. Lorsque nous sommes arrivés ici au Costa Rica, nous avons aménagé dans le coin du centre Pacifique Sud, alors proche des douanes du Panama, au Rochal, Uvita, Dominical. Et une des choses qui nous a étonnés le plus est réellement l'accessibilité. Souvent au Canada, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, on est habitué « Ah, je vais aller au dépanneur, je vais aller au centre d'achat, je vais aller me chercher au Renault Dépôt, comme on dit si bien, je vais aller me manger une poutine à la cantine du coin, etc. » On n'a pas cette réalité-là ici. Il y a certains secteurs qui sont plus accessibles que d'autres. La réalité est que tu dois t'adapter au pays parce que le pays ne s'adaptera pas à toi et qui peut créer des frictions à l'intérieur de soi qui, des fois, est un peu indésirable. Alors, pourquoi avoir choisi le Costa Rica? Les raisons sont multiples, mais reviennent un peu toujours à la même base. On voulait un sens de communauté qu'on avait perdu au Québec. On voulait la faune, la flore, la chaleur, la température. Comme vous pouvez voir, il fait beau, il fait chaud. On est dans une place qui est hyper paradisiaque. On voulait aussi connecter avec les locaux. C'est une des ressources qui sont incroyables ici. La connaissance, le monde, la manière qu'ils connectent ensemble. Ils vont vouloir échanger avec toi, ils veulent partager leurs histoires, ils veulent partager leur communauté, leur style de vie. Mais des fois, la barrière de la langue peut être un peu plus compliquée. Tu fais un petit effort, eux autres vont faire un effort, que ce soit en anglais, en espagnol, que ce soit un petit peu de français. Tout le monde à l'intérieur de ça va vouloir rire et trouver ça drôle. Mais tu dois te donner la peine. Est-ce que le Costa Rica est la terre promise? Le Costa Rica ne s'adaptera pas à toi, alors tu dois t'adapter au Costa Rica. Si tu veux arriver ici un peu sur tes grands chevaux, tu veux tout changer, tu veux montrer comment ça fonctionne, la réalité c'est qu'ici au Costa Rica, ce n'est pas comme ça. Alors si vous êtes prêt à prendre un pas de recul et de réaliser toute la beauté, la richesse, la population, tout ce qui est aux alentours ici, ça peut devenir votre terre promise. Une des questions que je me fais souvent poser, est-ce que je dois apprendre l'espagnol? La réalité est que tu n'as pas besoin. Mais si tu veux avoir un sens de communauté, si tu veux être en mesure de communiquer avec le monde extérieur, tu n'as pas le choix. Tu vas être capable justement de rentrer dans cette petite communauté-là que tu vas te créer, peu importe où tu vas habiter au pays. Est-ce qu'il y a des opportunités d'affaires ici au Costa Rica? La réalité est oui. Il s'agit juste de voir si tu es prêt à sauter dans les 72 000 cerceaux pour atteindre ton objectif qui va être une entreprise ABC. La réalité, c'est que à la fin de ce processus-là, tu vas être une de deux choses. Soit que tu vas être le seul qui le fait de façon légale, ou dans le petit créneau de personnes qui le font de façon légale, ou tu vas être le premier à le faire. Alors, avec cette réalité-là, il y a beaucoup de morceaux qui rentrent en ligne de compte dans l'arrière-scène, la comptabilité, le côté avocat, le côté fiscal. Tout ceci doit être pris dans son entièreté avant de dire « je saute, je le fais, je me rouvre une incorporation » quand que tu n'es pas nécessairement 100% certain où ça va mener. Pour ma part, je me suis lancé dans le monde du financement. Alors, si on regarde, exemple, au Canada, aux États-Unis, on est habitué, on l'a vu, on a acheté des maisons, on a vendu des maisons de manière générale, monsieur, madame, tout le monde. Mais la réalité ici au Costa Rica, c'est souvent un 360 ou un 180, devrais-je dire. La réalité est que ce qu'on est habitué de voir, de faire, la méthodologie qu'on suit ici ne fonctionne pas. Alors souvent, quand je vais expliquer au monde qui veut, exemple, une hypothèque, la réalité, tu vas appliquer, tu peux rentrer dans une banque, demander une hypothèque. La plupart du temps, tu vas te faire dire non. Puis si jamais tu as quelqu'un qui va te dire oui, tu vas parler à 22 personnes différentes, tu vas avoir 22 explications différentes, tu vas revenir à la personne au départ, tu vas avoir une 23e explication. Les documents sont tous en espagnol qui, tout comme moi, quand je suis arrivé ici, je parlais à peine espagnol et je comprenais encore moins les documents en espagnol. Alors toutes ces complexités-là, ensemble, faisaient en sorte que le monde, de manière générale,
général, après quelques semaines, 1 mois, 2 mois, ils lâchaient, puis après ça, ils se disaient, sais-tu quoi, ça n'existe juste pas, je veux rien savoir. L'expertise que j'ai acquise ici est littéralement dans le monde du financement. Alors, ceci est basé sur les expatriés qui arrivent de d'autres pays et qui veulent s'emménager ici, que ce soit pour un investissement ou que ce soit pour une maison principale, un hôtel, un projet, peu importe. J'ai plusieurs partenaires, j'ai différentes options de financement qui peuvent s'appliquer aux différents types de projets selon ce que vous visez faire dans le court, moyen et long terme. Ceci étant dit, je vous invite à communiquer avec moi si jamais vous avez des questions en lien avec le financement pour être en mesure de regarder 1. Votre projet, 2. Vos objectifs à court, moyen et long terme et qui par la suite, selon les options de financement que j'ai, on va pouvoir justement trouver la meilleure solution pour vos besoins.